Bonjour Serge Soudoplatov. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de la société Familia Games, Oui, une start-up créée il y a 6 mois. Et vous avez dans cette entreprise en charge le volet stratégique et pédagogique. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que Familia Games? Alors Familia Games part du constat, d'un certain nombre de constats. D'abord, le ludique, le jeu, c'est quelque chose qui est très important pour l'apprentissage. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir cet outil qui s'appelle Internet, qui permet, je dirais, de créer des sentiments communautaires, qui permet d'unir des gens, de partager l'information et de créer de la valeur ensemble. Et troisièmement, nous sommes dans un monde en pleine mutation, où finalement tout le monde commence à se poser la question, mais la connaissance, le savoir, la culture, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour préparer le lendemain. Et donc Familia Games se positionne véritablement sur la combinaison de tout ça, c'est-à-dire créer des jeux, mais qui ont une composante pédagogique qui fait que, au sortir du jeu, eh bien, les personnes qui ont testé, qui ont joué ensemble, je dirais, eh bien, ont acquis des connaissances, ont amélioré des connaissances, mais j'ai presque envie de dire de manière subliminale, plus que de manière explicite. Mais le jeu, dans l'histoire de l'éducation, n'a-t-il pas joué un rôle majeur? Alors le jeu et l'éducation, c'est une équation qui date du XVe siècle, et qui se décline aujourd'hui de plusieurs manières, le serious game par exemple. Moi je dirais deux choses. D'abord, vous savez, la vie, vous avez des formes sociales, le jeu, et vous avez une technologie. Finalement, le jeu et l'éducation, c'est quelque chose qui est toujours constant. En revanche, ce qui bouge énormément, c'est la technologie. Donc aujourd'hui, avec les outils Internet, on peut revisiter cette dialectique du jeu avec des outils différents. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, nous n'avons pas de chance en français, puisque nous n'avons pas cette distinction subtile que font les Anglais entre game et play, qu'on trouve dans Bruno Bettelheim, bien sûr, c'est-à-dire le game qui est le jeu structuré avec des règles, et le play qui est, en caricaturant, des gamins dans la rue qui d'un seul coup prennent 3 bouts de bois et s'inventent un truc. Et donc c'est pour ça que nous ne sommes pas du côté serious game, qui est encadré, que utilise beaucoup de monde de l'entreprise. Nous sommes plutôt dans ce qu'on appelle en anglais le play smart, c'est-à-dire finalement le jeu, au sens presque d'une grande liberté, mais qui a une composante intellectuelle, pédagogique, quelle qu'elle soit, mais qui n'est pas mise en avant de manière explicite. Mais alors, quels seront vos clients? Comment vous vous situez par rapport, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, aux collectivités territoriales, aux familles? Alors, d'abord, premièrement, la famille. Notre entreprise s'appelle Familia Games. L'idée, c'est que la famille est un creuset magnifique pour l'apprentissage. Alors, ça peut être intrafamilial, ça peut être interfamilial. Souvenez-vous d'interville, mais il peut très bien y avoir interfamille. Mais c'est un creuset extraordinaire. En plus, comme vous le savez, les relations grands-parents-petits-enfants sont souvent très très fortes en termes éducatifs. Donc voilà, je dirais pourquoi nous voulons, dans tous nos futurs jeux à venir, mettre vraiment l'accent sur la composante familiale. En ce qui concerne l'éducation nationale, nous ne sommes pas là pour faire la pédagogie. Je dirais notre espoir, c'est qu'au travers du jeu, les élèves, les adolescents qui joueront, ou les adultes qui sont en formation continue permanente, auront l'esprit ouvert qui leur permettra après, une fois qu'ils rentreront dans le cadre de l'éducation nationale, d'accepter plus facilement toute la rationalisation qui est toujours nécessaire. Moi, je crois beaucoup au couple intuition-rationalisation, l'un sans l'autre, c'est pas terrible. Et nous sommes clairement sur la couche intuitive, avec tout de même quelque chose sur lequel nous allons travailler beaucoup, qui est finalement l'assessment, la validation, si vous voulez, pédagogique, mais qui ne sera pas, encore une fois, de manière explicite. Donc à notre board, je dirais, nous commençons à mettre un certain nombre de personnes de tous les pays, des Français, des Australiens, des Américains, dont l'une, David Gibson, est un spécialiste de tout ce qui est la validation pédagogique. Donc on reconnaît là de fait qu'on n'apprend pas qu'à l'école, certes, on peut apprendre beaucoup dans la famille et le jeu sera un des outils de cet apprentissage. Je reconnais que c'est une des composantes de l'apprentissage, mais l'école c'est important. Mais il y a complémentarité. Si on peut faire une boucle systémique, si on peut faire ce que prône le monde Internet, c'est-à-dire le et, c'est-à-dire et l'école et le jeu, je pense qu'on arrivera. Je crois savoir que vous êtes en train de créer un jeu intelligent qui s'appelle, je crois, Chrono Tribe. Oui, tout à fait. Alors,
Chrono Tribe, c'est notre premier jeu qui devrait sortir à la fin de l'année, qui est sur Facebook. Et je dirais la thématique générale, c'est l'histoire. Il est né finalement d'une idée, d'un film de Buster Keaton qui s'appelle Les Trois Âges, où on voit la même histoire, une rencontre amoureuse qui se passe au temps préhistorique, ensuite à l'époque romaine et puis à l'époque moderne pour le film qui était 1917. Et l'idée finalement, c'est de dire, eh bien, le temps c'est quelque chose qui peut se déplier, se replier, et qui peut quelque part, je dirais, nous retomber sur le coin de la figure, et que, je dirais, il faut que le joueur face à l'ordinateur, eh bien, remette de l'ordre dans le temps. Et donc après, ça s'exprime sous forme de quiz. Et donc d'une part, nous avons mis en œuvre toute une mécanique de jeu. Je dirais, les fondateurs et puis les gens qui travaillent pour Familia Games sont pour la plupart issus du monde du jeu, donc savent très bien ce que c'est que les mécaniques de jeu habituelles. Et le contenu, eh bien, nous avons travaillé avec deux agrégés d'histoire de l'éducation nationale qui ont supervisé un ensemble d'étudiants. Et donc le contenu lui-même, pédagogique, a été produit par l'éducation nationale. Et j'espère que la combinaison des deux, des mécaniques de jeu rigolotes, fun, avec du contenu produit par l'éducation nationale, donnera quelque chose d'intéressant. Donc sorti quand ? Fin d'année. Très bien, merci. Merci beaucoup.